bin vor ein paar Jahren einmal mit einer Gruppe hier im Kantorama gewesen und als ich die Jahrzahl 1810 im Chorbogen oben gesehen habe, dann habe ich gedacht, wie wäre es wohl, wenn im Jahre 2010 auf der zweiten Empore die Orgel wieder spielen würde. Es schien mir, es sei ein Traum. Und heute kann ich sagen, ce rêve est devenu réalité. Je suis content, je suis fier, heureux. Ce rêve se résume par ces 4 photographies d'un orgue construit en 1786 que de généreux donateurs ont soutenu sa restauration. Chaque élément a été reconstruit à l'identique par le savoir-faire d'une équipe soucieuse, minutieuse et formée à la spécificité de la restauration. Also wir haben hier drei Bälge, 3 Blasbälge, 2 historische Bälge und einen dritten, der aus neuem Holz hergestellt ist. Wir haben auf dem Estrich der neuen Kirche in Jaun die 2 alten Bälge gefunden, die waren aufbewahrt worden. Der dritte ist aus irgendeinem Grund verschollen gewesen oder nicht mehr aufbewahrt. Es war aber klar, dass diese Balganlage 3 Bälge hatte. Und das war dann unsere Aufgabe, jetzt hier den dritten Balg genauso zu rekonstruieren wie die beiden alten. Wir haben auch alle Konstruktionsdetails wie diese Gradleisten und so haben wir genauso kopiert, wie das bei den alten beiden Bälgen vorhanden waren. Die Bälge waren natürlich undicht, das Leder war komplett brüchig geworden im Laufe der Zeit. Wir haben also alle Dichtungen hier mit dem Leder auch neu machen müssen bei den alten Bälgen. Das ist also alles jetzt wieder auf dem Stand so, dass die 3 Bälge absolut winddicht sind und das Instrument mit Luft versorgen können. Le 25 août 1838, on dit, der Ammann und Gemeinschreiber, donc le syndic et le secrétaire de la commune, bringen vor an St. Stephanstag all hier gewesene Organist, Pater Florentin, bei den Augustinern habe damals gesagt, die Orgel müsse notwendigerweise ausgeputzt und gestimmt werden. Donc vous avez épuré toute l'histoire de Jaun oui. Pour comprendre comment fonctionne l'orgue. Oui, en tout cas, regardez, ça c'est tous ces protocoles qui existent encore, hein, parce que nous avons ici le premier des protocoles de la commune qui existe. Nous n'avons malheureusement pas le premier et le deuxième, ils n'ont plus été conservés, mais de ce protocole, on peut trouver passablement d'indications sur l'histoire ultérieure de l'orgue. « 2 août 2011, après une année de soins intensifs, l'orgue revient dans son église, désormais au service de Cantorama, la maison du chant. Une certaine fébrilité gagne les ouvriers. Chaque élément est soigneusement préparé en vue de l'assemblée qui permettra à l'intonateur de donner vie après de nombreuses semaines de montage et de réglage. Les tuyaux sont encore un tout petit peu trop longs, alors il faut couper les sur temps. Lorsque vous discutez avec un organiste, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous demande? Par exemple, ici,
Est-ce qu'on va vous demander quelque chose de spécial? Non. Non. C'est vous-même qui allez décider. Ben, je le fais comme je trouve ça devrait être. Et normalement ça joue. Non. Après avoir ajusté chaque son, la musique se donne à l'oreille critique de Christian Koubli. L'orgue du XVIIIe siècle reprend une nouvelle vie au début du XXe. Ah, das G ist nicht im Loch. Ja, im Vierfuß. G0.